tu démissionnes, soit on te tue. J'en suis sûr et certain de ce que je dis. Si moi aussi je suis fou, non, je ne suis pas fou. Mais je veux m'adresser à mon grand frère bien-aimé, président Gnassingbé Faure. Actuellement, là où je parle, à tes côtés, à ton entourage, il y a quelqu'un qui veut te tuer. Et tu ne peux pas échapper à cela. Mais tu as seulement deux opportunités. La première, c'est de démissionner et quitter là où tu es. La deuxième, c'est de rester pour affronter cet incident. Donc, à toi-même de faire ton choix. Je ne le dis pas parce que je connais quelqu'un à tes côtés qui est déjà prêt. Mais je le dis d'après ce que Dieu m'a dit de te dire. Dans 45 jours, tu as le choix entre ces deux opportunités. Soit tu démissionnes, soit on te tue. J'en suis sûr et certain de ce que je dis. Je parle en tant qu'un homme de Dieu et je parle en tant qu'un appelé de l'Éternel. Il faut faire beaucoup attention. Aucun sang ne sera versé dans mon pays. Personne ne sera tué. Même ceux qui vont te défendre vont te laisser. Et pourquoi? Dieu a écouté le cri de mon pays, le Togo. Il faut juste essayer de t'entêter. Avec tes deux yeux, tu vas le voir. Ainsi parle l'Éternel. Je m'arrête ici. D'accord, mais qu'en est-il de ces milices qui sont cagoulés, qui sont rentrés chez des personnes, qu'on a filmées frappant des manifestants? Qu'en est-il et ils agissent sous quel ordre? Apportez-moi la preuve de ces miliciens dont on parle. Vous ne savez pas l'existence de ces miliciens? Il n'y a pas de miliciens. C'est assez curieux puisque votre président, M. Faure Gnassingbé, a dit en 2017 à notre confrère de Jeune Afrique qu'il connaissait, qu'il connaissait ces milices et qu'il savait de quoi on parlait, même si c'était une situation embêtante. Et vous, vous dites que aujourd'hui, des années plus tard, en 2025, vous n'avez pas connaissance de ces milices qui pourtant font peur à votre population. Les Togolais aujourd'hui ont peur, Monsieur le ministre. Vous me parlez des faits il y a quelques semaines. Oui, mais vous pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler des milices dans votre pays. Je n'ai jamais vu de miliciens. Vous n'avez pas non plus vu les vidéos qui circulent. Vous n'avez pas entendu la population togolaise qui les a vues, qui a peur. Écoutez, vous savez, quand il s'agit du Togo, il y a des prérequis. C'est pour ça qu'en début de notre conversation, je vous disais qu'il y a eu une tentative de fabrication d'une crise depuis l'extérieur pour salir l'image du Togo. Et qui fabrique cette crise? Une certaine diaspora depuis l'étranger s'amuse, s'active à
vous avez quand même des vidéos. Bon, ça, ce n'est pas la réalité des Togolais. Revenons-en à notre propos. Parmi les nombreuses victimes, il y a un jeune adolescent dont vous avez forcément entendu parler, qui avait 15 ans, Jacques Kouami Kotoglo. Il symbolise en fait cette jeunesse qui est en souffrance. Il a été retrouvé mort dans une lagune, le visage tuméfié. Il n'avait pas participé à ces manifestations. Aujourd'hui, sa famille réclame véritablement une enquête indépendante. Que fait l'État concrètement pour ce genre de victimes? Mais d'abord, je m'incline. Nous ne pouvons pas nous amuser avec des faits aussi graves qui ont endeuillé des familles. D'ailleurs, le gouvernement a présenté les condoléances aux familles. À part présenter les condoléances, qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais les enquêtes sont en cours pour déterminer les responsabilités. Et madame, je vous affirme que lorsque nous saurons la réalité, l'État prendra toutes ses responsabilités. Et quelles mesures prévoyez-vous de prendre pour calmer cette jeunesse togolaise, pour la rassurer et aussi pour que votre population ait moins peur? D'abord, je dis à cette jeunesse, à notre jeunesse, de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder à ces gens qui, depuis l'extérieur, donnent des ordres pour aller brûler les commissariats, s'attaquer aux forces de l'ordre, brûler les ambassades, en découdre avec les institutions de la République. D'accord, j'ai une dernière question, Monsieur le ministre, si vous permettez. Il y a donc une marche de commémoration des victimes qui est prévue ce 9 août exactement. Elle a déjà été interdite à 2 reprises, officiellement à cause des élections municipales. Est-ce que cette fois-ci, cette manifestation sera autorisée le 9 août? Il n'y a jamais eu d'interdiction de manifestation qui la société civile dit que 2 fois, elle a essayé de manifester et c'était justement pour commémorer ces victimes et que ça a été refusé. Donc, ma question est claire. Nous sommes le 2 août. Est-ce que le 9 août, cette manifestation sera autorisée? Si les organisateurs de cette marche ont fait ce qu'il faut en respectant les lois, nos lois, c'est-à-dire déclarer 5 jours ouvrables avant et qu'on connaisse les organisateurs, et qu'en concert avec le ministère de tutelle, pris ensemble des précautions. Parce que vous savez... Merci beaucoup. Malheureusement, c'est le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes... Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes ministre des Droits humains du Togo. Merci beaucoup. Monsieur Adouroui, ça dit... Vous avez des enfants. Vous avez des enfants dans votre famille. Au dos fukwa musuya. Ko etawa sibe etale no siba fokpo dinene. Tu viens sur un panel et ça dit tu as le plaisir de mentir comme tu veux. Tu as le plaisir, ça dit vous là. Quand moi je vous vois, ça dit, quand moi je vous vois, ce monsieur-là, la dame même qui te pose des questions, maîtrise ton pays plus que toi-même. Vous qui avez ordonné, vous qui avez payé les miliciens de bastonner la population. Ça c'est la protection d'un pays, ça. Vous qui avez payé les miliciens et la voiture de la police était derrière les miliciens comme ça. Et les miliciens rentraient dans des maisons des gens, tapaient les gens, enlevaient les gens. C'est ça que tu es en train de dire? Qu'une protection légale ou je ne sais pas comment tu le dis là. Monsieur Adouroui, protéger son pays, c'est de dire la population, les mettre dans des lagunes. Monsieur Adouroui, protéger sa population, c'est de dire la jeunesse. Et cacher les corps dans les brousses. C'est comme ça qu'on protège un pays. Si la population s'est descendue sur la rue pour réclamer leurs droits, ce que vous êtes incapable de faire depuis 58 ans. 58 ans, le Togolais accouche par terre. 58 ans, on n'a pas de travail. 58 ans, on coupe la connexion dans notre pays. Juste parce que l'internet en parle de vos bêtises que vous faites.
58 ans, Togolais n'arrive pas à manger 2 fois par jour. Tu penses que la dame qui te pose les questions ne connaît pas la situation du Togo? Mais papa, il faut avoir honte quand même. Et nous, quoi. Non, on t'a. On le croit beaucoup là pour il n'y a qu'à me tourner à document. Vous vous dites quoi? Ça dit, il n'y a qu'à tourner. On commence si le contour, mais il est quoi? Tout ce que tu as trouvé à dire que on va faire les enquêtes. On va faire les enquêtes et vous allez faire les enquêtes où vous-même vous avez payé aux gens de dire les gens. Quelle enquête vous allez faire? Au moment où vous ramassez nos soeurs, vous les amenez au commissariat, bastonner jusqu'à vous arracher le corps. Vous là, à cause de vous, des gens comme ça, nous la jeunesse togolaise, on ne va pas se taire. On va faire ça propre. Il faut passer ce message à ton président de la République, Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, toi et ton gouvernement, vous devez aller chez le président Talon du Bénin pour suivre les cours. Stratégie, vous allez apprendre ça là-bas. Être humain avec le peuple, vous allez apprendre ça chez lui. Communication avec le peuple, vous allez apprendre ça chez lui. Ce qu'on appelle amour pour son peuple, vous allez apprendre ça chez le président du Talon, qui vient de faire 10 ans et il libère la mer. Au moment où vous êtes là, 58 ans, où le nombre du Togolais qui vit à l'extérieur sont plus nombreux que ceux qui vivent sur le territoire togolais. Et nous, prenons au grand frère. Et nous, on ne va pas se taire. Parce que M66, c'est la population togolaise. Mettons la tête de Faure Gnassingbé à prix. Celui qui arrive à le neutraliser, on va lui donner 2 millions de dollars. Un homme politique peut dire ça. Par respect à son adversaire, l'homme politique ne dirait pas ça. Mais les jeunes, vous les avez poussés au bout. Aujourd'hui, ils sont en train de vous lancer toute forme de défis. Et ces jeunes-là ne sont pas canalisables. Ces jeunes-là, vous ne pouvez pas les contrôler. Ces jeunes-là, eux, ils s'en foutent de vos comptes de politique. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le pays soit libre et que vous dégagez. Et donc, c'est vous qui avez contribué à ça. En désacralisant la politique, en passant tout votre temps à acheter les gens, à acheter les hommes politiques, à acheter les journalistes, à acheter les universitaires, à acheter je ne sais pas qui, à envoyer les autres en prison ou en exil. Finalement, en face de vous, il n'y avait plus aucune force organisée. La nature ayant horreur du vide, il y a d'autres qui sont venus comme un cheveu dans la soupe. Et eux, quand ils viennent, ils jouent l'hymne national et ils se mettent à garder à vous comme ça, dans le rouge, ils mettent les lunettes noires. Mais c'est que vous êtes cul. Et ça, c'est votre faute, c'est vous qui l'avez cherché. Donc, il est temps que vous quittez le pouvoir. Il faut comprendre les aspirations. C'est des aspirations qui viennent du fond du peuple. Ce que ces jeunes l'apportent, tous les activistes là, ce qu'ils sont en train de dire, ça vient du fond du peuple. Sinon, comment vous pouvez comprendre que des gens qui sont à 6000 km du Togo demandent à ce qu'on boycotte les élections et de Lomé jusqu'à Sécassé, personne n'est sorti. Des gens qui sont à 6000 km du Togo, ils viennent juste dans un live, ils portent les trucs, les habits rouges, les lunettes noires, et puis ils disent Togolais, pas d'élection boycottée, et personne ne sort. Comment vous pouvez comprendre ça? Et les partis politiques qui ont des militants sont impuissants devant cette vague, cette vague-là. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Et donc, c'est vous qui avez organisé tout ça. Parce que vous avez été inconséquents. Vous avez désacralisé les codes de la politique. Pendant des années, tout ce qui vous importait, c'est de garder le pouvoir. Vous avez utilisé vos éléments, les bawaras, pour insulter les opposants. Les gens, vous donnez l'argent aux gens, ils vont à New York TV, ils insultent les gens. Et finalement, après avoir suffisamment instrumentalisé, affaibli, acheté la classe politique, vous êtes retrouvés en face. Vous avez cru qu'en face, il devait avoir du néant. En face, vous n'avez pas retrouvé du néant. Vous avez retrouvé les nouveaux politiciens, là, Johnny Pacheco. Eux, ils n'ont pas de limite. Eux, ils vont s'asseoir. Et puis, en 2 heures de temps, ils font ce qu'eux-mêmes ils appellent, ils vont vous allumer proprement. Et il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et donc, les gens disent, oh, mais on prend un peu sur du peloton Tidénéo. Mais vous voulez que les gens disent quoi? Vous voulez que les gens disent quoi? Un pouvoir qui tue, qui assassine, qui tabasse les femmes, qui torture les gens. Vous voulez que les gens les appellent comment? Vous voulez que les gens les appellent comment?
Et donc, ce n'est pas en coupant Internet, ce n'est pas en coupant les réseaux sociaux, ce n'est pas en envoyant les gens en prison que vous allez régler ce problème-là. Parce que c'est un volcan qui bout de l'intérieur. Vous avez dû boucher quelques endroits qui sont en train de chauffer, mais ça va exploser. C'est un volcan qui bout de l'intérieur. Ce n'est pas en envoyant les gens en prison. Les gens sont en bout dans le pays. Moi, j'ai remarqué, en tant que journaliste, ceux qui ne se mêlaient même pas de politique, il y a de cela 5 ans, des gens, même quand on faisait la politique, qui se moquaient de nous. Les gens qui disaient, oui, Ferdinand, ne rentrez pas dans ces choses-là. Les gens qui se moquaient, qui nous insultaient même aujourd'hui, ils sont à fond contre vous. Les gens qui se mêlaient même pas de politique, qui ne voulaient même pas entendre parler de politique, aujourd'hui sont engagés à fond contre vous. Vous n'avez pas remarqué ça? Ce n'est pas les petits plaisantés à qui vous donnez un peu d'argent pour raconter des conneries sur les réseaux sociaux qui vont vous sauver. Parce que ce qui se passe, c'est très profond. C'est une lame de fond qui balaye le pays. Et ça, vous ne pouvez rien contre. Vous ne pouvez rien contre. Vous avez eu 20 ans, Fournier Simbé, pour faire toutes les réformes, pour basculer le pays sur la voie de la démocratie, qui devait être profitable pour vous aussi. Parce que si vous avez eu à le faire, vous aurez pu sortir par la porte la plus honorable. Aujourd'hui, vous allez sortir par une petite porte. À cause de ces jeunes-là, parce qu'eux, aujourd'hui, ils vous décortiquent des cheveux jusqu'aux pieds. Eux, ils parlent de vous sans filtre. Ils parlent de votre entourage sans filtre. Ils parlent de vos femmes sans filtre. Ils n'ont rien à foutre. Monsieur le Président, ce ne sont pas vos ennemis. Ce ne sont pas vos adversaires. Ce sont vos citoyens. La première des choses, c'est de prendre une bic, un feuille, demander au service, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils réclament, qu'est-ce qu'ils disent. Parce que dans ce qu'ils disent là, il peut y avoir des vérités qu'on vous mente, qu'on vous cache. Il peut y avoir des manquements dans certains services qu'on vous cache. Il peut y avoir des choses graves qu'on vous cache. Mais aujourd'hui, au niveau du Togo, nous apprenons, répondez-moi s'il vous plaît, si ce que j'ai dit est faux, que TikTok et Facebook ont été restreints. Répondez-moi si c'est vrai ou faux. Répondez-moi. Répondez-moi. Est-ce que cela est vrai ou faux? Jamie Kelala, elle n'est pas l'ennemi de Fort Yasimbe. Qui encore? Donnez-moi le nom. Oh, celui-là. Togovi Kessé n'est pas l'ennemi de Fort Yasimbe. Jamais. Qui encore? Je vois Roméo, je vois Kojo. C'est le nom que je vois ici. Ce ne sont pas des ennemis. On souffre au Togo. Libérer le Togo. On a obligé. Ça, ce sont les manifestations. Ce ne sont pas les ennemis. Ce sont des personnes qui veulent voir le Togo avancer. Donc lorsqu'ils s'essayent pour parler, c'est parce qu'ils veulent que les choses avancent. Mais je vois des gens qui commencent à les diaboliser. Qu'on va lancer mandat d'arrêt pour les faire arrêter. Par rapport à quoi? S'il vous plaît, faisons attention. Permettez-moi de dire ma vérité, sans peur. Celui qui veut venir m'empêcher, si à cause de ma vérité, on dit Makosso, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais rentrer au Togo, alors j'entrerai plus jamais au Togo. Pour ma vérité, les fils du Togo ne sont pas les ennemis du Togo. Les enfants du Togo ne sont pas des ennemis du Togo. C'est parce qu'ils ont mal. Aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, qui est actuellement le président du Togo? À l'heure où je parle, répondez-moi, c'est qui est le président du Togo? À l'heure où on parle, à l'heure où on est en train de parler là, qui est celui qui signe les papiers au Togo? C'est qui le président du Togo? C'est qui? C'est qui? Répondez-moi, c'est qui? C'est qui le président du Togo? C'est qui? Non, soyons honnêtes. Laissez vos histoires de personnes, soyons honnêtes. Qui est-ce qui signe les papiers au Togo? C'est qui? Répondez-moi s'il vous plaît. On est dans une affaire de vérité. Parlons dans la vérité. Qui est le président reconnu par toutes les institutions au Togo? C'est qui? C'est le président Fort. Faut pas qu'on soit... Non, ne soyons pas dans la démagogie. Moi, je n'aime pas la démagogie. Je n'aime pas ça. J'aime la vérité. Donc, si on veut parler dans la logique, le papa des Togolais, là, à l'heure où on parle, c'est Fort Yasimbe. Quand les enfants ont faim,
Quand les enfants se sentent malades, quand les enfants ne sont pas contents, c'est le nom de qui ils vont appeler? C'est papa. Quand les enfants sont fâchés, ils seront fâchés contre qui? C'est papa. Quand les enfants sont mécontents, c'est qui vont prendre le soin de critiquer? C'est papa. Parce qu'ils ont mal quelque part qu'ils critiquent. Mais le père doit appeler ses enfants, dire mes enfants, dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que je suis trop occupé sur mon trône, qu'il y a des choses que je ne vois pas. Ah, président, tu veux qu'on parle? On va parler. Ça là, ça ne va pas. Ici, les ont dit l'hôpital en septembre. C'est si.